Et salut YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Voilà, toutes celles et ceux qui regardent cette vidéo. Je vais vous faire un petit débrief de l'équipe du Portugal pendant cet Euro, de cet Euro 2024 quoi en fait. Voilà l'Euro qui vient de passer. Alors bon. Par où commencer? Franchement, une équipe qui, je trouve, avait énormément de potentiel durant ce Euro, avec des joueurs de très grande qualité, enfin, qui ont de très grande qualité, voilà. Mais après, une envie de jeu plutôt moyenne parce que et je sais pas si c'est voulu, mais je trouve que ces derniers temps dans le foot, bah, les joueurs ont tendance à plutôt garder la balle au pied à la place de d'enchaîner tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que ça a un peu payé enfin, ça a coûté cher dans l'équipe portugaise. Après quelques petits problèmes défensifs. Mais bon. Après voilà, sur un terrain, personne n'est parfait. Faut pas oublier ça. Les phases de poule, premier match face à la République tchèque, on a vu, ils gardaient la balle au pied, ils étaient timides et tout, ils ont été menés. Et donc là, il a fallu vite réagir et c'est ce qu'ils ont fait et ça a fini par payer. Donc franchement, jusque-là, plutôt un match intéressant. Voilà. C'est pas un très beau match, c'est pas un match avec enfin on se dit waouh, les actions sont formidables, incroyables et tout, mais bon, après face à la Turquie là c'était un peu plus intéressant, voilà, un jeu plus collectif, et puis voilà, sans encaisser de but et en marquant 3 buts, voilà, un 3-0, voilà, simple, efficace. Donc déjà 2 victoires, directement les huitièmes de finale. Après, tout va se jouer sur le classement. Est-ce qu'ils vont finir premier ou est-ce qu'ils vont finir deuxième? Ils ont fini premier, mais bon, ils ont perdu leur dernier match face à la Géorgie, 2-0. Ça, je ne comprendrai jamais cette 1, 2, 3. Je vais pas le dire. Enfin, je cherche pas à le dire. Bref. Cette manière de faire tourner comme ça l'ensemble des joueurs quasiment lors du troisième match. Voilà, une fois que t'es qualifié. Je vois pas trop l'intérêt de faire tout ça. À la limite, de 3 joueurs, ok. Mais si tu... Enfin là, c'était de l'abus. Et puis forcément la défense est pas la meilleure. Le milieu de terrain et de loin être le meilleur aussi, l'attaque est moyenne, voilà, défaite 2-0, pas terrible comme match, voire même catastrophique côté portugais, mais bon, voilà, on va plutôt oublier ça et on va passer au huitième de finale. Face à Slovénie, huitième de finale décevant. Je pense que cette défaite face à la Géorgie, ça a donné un coup portugais, mais bon après. Séance de tir au but, 3 magnifiques arrêts de la part de Diogo Costa. Et puis 3 buts côté portugais qui donnent la victoire au tir au but et direction les quarts de finale face à la France. Et alors là, pour la première fois, je sais pas si, enfin pour moi c'est la première fois, mais c'est la première fois que je vois le Portugal autant dominer face aux Français.
Euh, bah, mais malgré la domination, il y a eu en face un excellent Mac Maignan, faut le reconnaître. Mac Maignan a été décisif durant cette partie. Mais bon, là encore une fois, c'est trop timide, pas assez de jeu, trop de balles au pied. Voilà. Malheureusement, bah, direction les tirs au but face à la France. Et puis, bah, défaite au tir au but. 4-2, il me semble. Voilà, si je me souviens bien. Donc, on est sur un Euro qui démarrait bah, plutôt bien et qui a fini en chute libre. On ne sait pas pourquoi. Mais bon, après, voilà, c'est la vie. Voilà, je pense que comme beaucoup de personnes, bah, moi et beaucoup de personnes, nous avons beaucoup plus attendu de la part de cette équipe, que ce soit face à la Géorgie, que ce soit face à la Slovénie aussi. Après, face à la France, voilà, mais voilà, on attendait également beaucoup plus face à la France. Enfin, c'était trop mou là aussi. Enfin, on les a vus lors des précédentes compétitions qu'à chaque fois entre Portugal et France, il y avait des actions de chaque côté. Enfin, ça bougeait plus et là, c'était tout mou quoi. Donc, mais bon après, que dire d'autre, bah, que c'est un Euro plutôt bof cette année pour le Portugal. Mais bon, voilà, maintenant il va y avoir la Ligue des Nations et puis les matchs de qualification pour la Coupe du Monde. Voilà, et à accomplir, tout simplement. Voilà. Donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Voilà. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.